C'est une surprise qui nous attend. Le castor est de sortie. En effet, une rivière passe pas loin. Un sanglier passe et vient sentir la carcasse qui se trouvait dans l'épisode numéro 2 du mois passé. On voit là les os de la colonne vertébrale d'un sanglier, de la carcasse d'un sanglier. Il n'y a plus rien à manger, il passe son chemin. Le sanglier a un odorat hyper développé. Et depuis plus d'1 mois, cette carcasse est présente, mais regardez, voilà. Ce sanglier vient encore ronger les os et prendre ce qu'il peut sur la carcasse. Tous les sangliers qui passent s'arrêtent sur la carcasse, la sentent. L'épicéa a un pouvoir attractif énorme sur eux, cet épicéa-là. Et il est compliqué de passer à côté sans essayer de se gratter. Un arbre hors champ sert aussi de dilatoire. C'est l'occasion de voir les longs poils de jarre qui se trouvent sur le dessus du dos du sanglier. Le 28 janvier au matin, c'est une tempête qui souffle sur la Belgique et elle souffle tellement fort qu'elle fait tomber ma caméra, qui maintenant se retrouve à filmer le sol. Et c'est une faune tout à fait nouvelle qu'on va voir, comme par exemple ce rouge-gorge, mais aussi ici une maison charbonnière qui passe au sol à la recherche probablement d'un insecte. La rivière déborde et l'eau monte. Comme nous ne sommes pas loin de la rivière, eh bien l'endroit est envahi. Le soir, c'est un animal qui nage, comme on peut voir ici avec la queue plate et qui passe rapidement devant la caméra, c'est un castor. Une grive musicienne posée au sol passe dans le champ de la caméra, ainsi qu'un merle. Ils sont tous à la recherche de nourriture qui pourrait se trouver là dans les débris végétaux. Le 6 février à 1h du matin, c'est un chat sauvage, probablement sauvage, qui passe, celui qui passe souvent. Et le 9 février à 4h, là, c'est un mustélidé avec un masque blanc, c'est le putois. Le 10 février à minuit, c'est un mulot sylvestre, grandes oreilles, qui passe. Et le 14, à 1h du matin, là, c'est un rassure-mulot. Le 14 février, le jour des amoureux, c'est le merle qui est là et qui est probablement à la recherche de sa Valentine. Et de nourriture, évidemment.